Bonjour, alors je vous propose de pouvoir résoudre une équation qu'on a au tableau ensemble. Alors c'est pas très compliqué à faire, hein, mais il faut faire très attention parce qu'on peut facilement faire des erreurs ici. Alors, comment est-ce qu'on peut trouver rapidement la solution de cette inéquation-là? Alors ce qu'on peut déjà remarquer dans un premier temps, c'est que ça c'est positif parce que la racine carrée est définie si les éléments qui se trouvent à l'intérieur ici sont positifs. Donc comme c'est valeur absolue, on est rassuré que c'est positif. Alors maintenant, ce que vous pouvez remarquer ici, c'est que je veux dire sur l'intervalle de moins l'infini à 1, alors j'enlève, on voit que x moins 1 il est comment? Il est négatif. Comme le x moins 1 est négatif, et que ce qui se trouve ici, donc tout ça là en racine carrée, c'est positif, à ce moment-là, pas de solution sur cet intervalle. Donc pas de solution sur l'intervalle moins l'infini et puis 1. Donc là, on sait qu'on n'a pas de solution là, parce que sinon on aura un problème. Maintenant, une fois on sait que là, on n'a pas de solution, on va maintenant regarder ce qui se passe entre 1 et plus l'infini. Parce que entre 1 et plus l'infini, et ben ça devient supérieur ou égal à 0. Donc, à ce moment-là, on peut travailler sans problème. Donc, du coup, je veux réécrire la racine carrée de valeur absolue de x moins 3 est inférieur ou égal à x moins 1. Donc, ici, je peux élever au carré parce que je sais que ça marche. Donc, j'aurai racine carrée de moins 3, donc valeur absolue de x moins 3, inférieur ou égal à x moins 1, le tout au carré. Au x moins 1, le tout au carré, c'est égal à x carré moins 2x plus 1. Alors, n'oubliez pas qu'ici, j'ai utilisé l'identité remarquable a moins b au carré, c'est a carré moins 2ab plus b au carré. Voilà, c'est ce que j'ai utilisé. Bon, maintenant, qu'est-ce qui se passe? Donc, ici, ce qu'on peut savoir, alors on peut faire un petit tableau pour voir ce qui se passe. Donc, j'ai x, ici j'ai x moins 3. Et là, alors, je vais l'appeler par exemple 1 comme ça. Non, oui, 1 comme ça. Donc, je vais l'appeler comme ça. Donc, j'ai moins l'infini. Alors, plus l'infini. Mais normalement, étant donné qu'on avait dit qu'entre moins l'infini et 1, on n'a pas de solution, ben, on prend juste entre 1 et plus l'infini. Et on a ici, donc en 3, donc ça s'annule ici. Donc ici, j'ai moins x plus 3. Ici, j'ai x plus moins 3. Voilà. Donc ici, j'aurai moins x plus 3 qui sera inférieur ou égal à x carré moins 2x plus 1. Et ici, j'aurai x moins 3 qui sera inférieur ou égal à x carré moins 2x et plus 1. Maintenant, on va regarder dans chaque cas. Ici, je vais l'appeler par exemple le cas A. Et ça, je vais l'appeler le cas B. On va regarder ce qui se passe dans chacun des deux cas ici. Donc, A et puis B. OK? Bon. Donc, si je prends le cas 1, j'ai dit que c'est moins x plus 3 qui est inférieur ou égal à x carré moins 2x et plus 1. Donc, si je prends ça, je ramène ici, j'ai 0, inférieur ou égal à x carré. Le x ici, il vient ça devient moins x. 3 moins 3 plus 1, ça devient moins 2. Donc, ici, j'ai une équation de second degré, je peux calculer le delta. Donc, le delta, c'est 1, moins 4, moins 2, ça nous fait 9. Donc, qu'est-ce qu'on a comme solution? Eh bien, la première solution, on va l'appeler x1, c'est 1 moins 3 divisé par 2, c'est-à-dire moins 1. La deuxième solution, c'est 1 plus 3 divisé par 2 qui est égal à 2. Donc, ici,
on peut faire un petit tableau. Donc, x, j'ai x carré moins x moins 2 qui s'annule en moins 1, alors moins l'infini plus l'infini, et puis en 2, donc ça s'annule ici, d'accord? Donc ici, qu'est-ce que j'ai? Donc j'ai plus, j'ai moins. Alors, le problème ici, c'est que on avait dit sur cet intervalle entre 1 et plus l'infini, eh ben, on n'avait rien. Donc, du coup, qu'est-ce que je fais? Ben, en fait, toute cette partie-là, je l'enlève. Parce que ça n'a pas d'utilité dans mon cas. Donc, on va juste considérer là aussi. Parce que n'oubliez pas que ça veut dire que x carré moins x moins 2 est supérieur ou égal à 0. Donc, dans le cas où c'est positif, on est là. OK? Mais, nous, pour l'instant, on est sur l'intervalle 1 et puis 3. Donc, en fait, là, j'enlève ça. Donc, j'ai x appartient à l'intervalle, donc 2 et puis 3. Voilà. Donc, dans ce cas-là, le x appartient bien ici. Maintenant, on regarde dans le cas B. Dans le cas B, on a x moins 3 inférieur ou égal à x carré moins 2x et plus 1. Voilà. Donc ça veut dire quoi? Donc j'aurai 0 inférieur ou égal, donc je ramène là-bas, ça me fait x carré, ça et ça me fait moins 3x, ça et ça me fait plus 4. Donc pareil, j'ai une équation de second degré, je calcule mon delta. Donc le delta, c'est 3 au carré, ça fait 9, moins 4 fois 4, donc ça fait 9 moins 16, ça fait moins 7, il est négatif. Comme il est négatif, en fait, tous les x, donc tous les x, qui sont entre 3 et plus l'infini, eh ben, en fait, ils vérifient cette égalité-là. Voilà. Tous les x qui sont entre 1 et 3, entre 3 et plus l'infini, vérifient cette inégalité que j'ai ici. Donc, c'est quoi la solution ici, là? Donc, la solution de mon inéquation sera, donc S, c'est 2, 3, union 3 plus l'infini. Donc, ça me donne que c'est 2 et puis plus l'infini. Donc, voilà la solution à l'inéquation qui m'avait été donnée. Merci beaucoup.